Hello everyone and welcome to today's video. In this video, I'm going to share a French story that will help you build your comprehension, vocabulary and confidence in French. Make sure to watch until the end because after the story, I will provide some exercise and question to test your understanding. If you find the language or pace challenging, don't worry, listen to the video more than once or slow down the playback speed to make it easier to follow. I hope you enjoy this immersive learning experience. Let's get started. Je m'appelle Agnès, j'ai 30 ans et je vis à Grenoble. Depuis toujours, je suis passionnée par la cuisine et les produits du terroir. Alors, quand j'ai reçu une invitation à participer à un atelier gastronomique en Provence, j'ai sauté sur l'occasion. L'organisateur, Léon, un chef local renommé, avait prévu tout un programme: visites de marché, dégustation de vin et préparation d'un repas typique. Mon objectif n'était pas seulement d'apprendre de nouvelles recettes, mais aussi de découvrir la culture provençale sous un angle authentique. En arrivant dans le petit village perché de Banon, j'ai immédiatement été séduite par le charme des ruelles pavées et les parfums de lavande. Léon m'a accueillie avec un large sourire. Il m'a proposé de déposer mes affaires dans une chambre d'hôte située au-dessus d'une ancienne boulangerie, tenue par une dame très sympathique appelée Françoise. J'ai à peine eu le temps de me poser qu'il m'a emmené faire un tour rapide du village où j'ai découvert une fromagerie artisanale spécialisée dans la production de chèvres au lait cru. La première surprise de mon séjour est venue lorsque Léon m'a présenté son ami Romain, un jeune vigneron qui produisait du vin biologique sur les collines alentours. Avec lui, nous avons discuté de l'importance du respect de la terre et des cycles naturels. J'ai tout de suite compris que cette expérience n'allait pas être un simple atelier de cuisine, mais bien un voyage à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus au marché de Fort-Calquier, l'un des plus réputés de la région. À 8 heures, la place était déjà animée. Les marchands criaient pour attirer l'attention, les touristes flânaient entre les stands et l'on sentait un parfum subtil de basilic et de tomates mûres. Léon m'a fait découvrir des variétés anciennes de légumes, comme les aubergines blanches et les courgettes rondes de Nice. Nous avons aussi goûté un morceau de tome de chèvre affiné, un vrai délice. Avant de partir, Léon a échangé quelques mots avec un producteur d'huile d'olive qui lui a remis une bouteille fraîchement pressée. J'ai remarqué à quel point tous ces artisans se connaissaient et échangèrent des conseils, comme une grande famille. J'étais impressionnée par la qualité et la diversité des produits que nous pouvions acheter ici. Après le marché, direction le domaine de Romain. Le soleil tapait fort et les vignes s'étendaient à perte de vue. J'ai pu visiter la cave où régnait une odeur de bois et de raisins fermentés. Romain m'a expliqué les différentes étapes de la vinification, depuis la vendange jusqu'à la mise en bouteille. Nous avons ensuite goûté plusieurs cuvées. Un blanc très floral, un rosé léger et fruité, et enfin un rouge plus corsé, avec des notes de garrigue. Cette dégustation m'a fait prendre conscience de l'équilibre subtil entre le climat, le terroir et le savoir-faire du vigneron. J'ai noté quelques remarques pour mieux associer ces vins à nos futurs plats. Léon m'a confirmé que la cormée et vin était un art complexe, demandant à la fois technique et intuition. De retour chez Léon, j'ai participé à un véritable marathon culinaire. Nous avons préparé une ratatouille traditionnelle, lentement mijotée dans de l'huile d'olive, ainsi qu'un tian de légumes colorés et une fougasse salée au romarin. L'ingrédient phare de la journée était le fromage de chèvre. Léon m'a montré comment réaliser de petites bouchées aromatisées aux herbes de Provence. L'ambiance dans la cuisine était joyeuse, mais aussi studieuse. Léon insistait sur l'importance du geste et de la patience. Il fallait laisser le temps aux saveurs de se développer. Il m'a appris à rectifier l'assaisonnement en fin de cuisson, tout en respectant le goût naturel des ingrédients. En soirée, nous avons dressé une longue table sous une tonnelle face aux collines. Plusieurs amis de Léon et de Romain sont venus nous rejoindre, apportant chacun un plat ou une spécialité locale. J'ai pu savourer des olives, du pain croustillant, des crudités marinées et, bien sûr, nos préparations de la journée. Le moment fort a été le service du fromage de chèvre chaud, à la croûte légèrement dorée. Nous l'avons accompagné de miel de lavande, un vrai régal. Romain a proposé un vin blanc sec qui soulignait parfaitement la douceur du fromage. Les conversations allaient bon train. On discutait d'agriculture biologique, de voyage, d'histoire régionale. À ce moment-là, j'ai eu la sensation de participer à un rituel ancestral, où la gastronomie est bien plus qu'un simple repas.
c'est un mode de vie. Le lendemain, je devais déjà reprendre la route pour Grenoble. Avant de partir, Léon m'a offert un petit pot d'herbes aromatiques en me disant: chaque fois que tu les utiliseras, tu repenseras à la Provence. Romain, quant à lui, m'a donné une bouteille de son vin blanc préféré pour que je le déguste avec mes proches. En rejoignant mon train, j'étais à la fois comblée et nostalgique. J'avais découvert la gastronomie provençale et le lien intime qu'elle entretient avec la terre et les traditions. Ce voyage m'a ouvert les yeux sur la richesse de la cuisine française et m'a donné envie de poursuivre mes explorations culinaires dans d'autres régions. Une chose est sûre, je reviendrai en Provence, car il me reste encore tant de saveurs à découvrir. Je m'appelle Agnès, j'ai 30 ans et je vis à Grenoble. Depuis toujours, je suis passionnée par la cuisine et les produits du terroir. Alors, quand j'ai reçu une invitation à participer à un atelier gastronomique en Provence, j'ai sauté sur l'occasion. L'organisateur, Léon, un chef local renommé, avait prévu tout un programme: visite de marché, dégustation de vin et préparation d'un repas typique. Mon objectif n'était pas seulement d'apprendre de nouvelles recettes, mais aussi de découvrir la culture provençale sous un angle authentique. En arrivant dans le petit village perché de Banon, j'ai immédiatement été séduite par le charme des ruelles pavées et les parfums de lavande. Léon m'a accueillie avec un large sourire. Il m'a proposé de déposer mes affaires dans une chambre d'hôte située au-dessus d'une ancienne boulangerie, tenue par une dame très sympathique appelée Françoise. J'ai à peine eu le temps de me poser qu'il m'a emmené faire un tour rapide du village où j'ai découvert une fromagerie artisanale spécialisée dans la production de chèvres au lait cru. La première surprise de mon séjour est venue lorsque Léon m'a présenté son ami Romain, un jeune vigneron qui produisait du vin biologique sur les collines alentours. Avec lui, nous avons discuté de l'importance du respect de la terre et des cycles naturels. J'ai tout de suite compris que cette expérience n'allait pas être un simple atelier de cuisine, mais bien un voyage à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus au marché de Fort-Calquier, l'un des plus réputés de la région. À 8 heures, la place était déjà animée. Les marchands criaient pour attirer l'attention, les touristes flânaient entre les stands et l'on sentait un parfum subtil de basilic et de tomates mûres. Léon m'a fait découvrir des variétés anciennes de légumes, comme les aubergines blanches et les courgettes rondes de Nice. Nous avons aussi goûté un morceau de tome de chèvre raffiné, un vrai délice. Avant de partir, Léon a échangé quelques mots avec un producteur d'huile d'olive qui lui a remis une bouteille fraîchement pressée. J'ai remarqué à quel point tous ces artisans se connaissaient et échangèrent des conseils, comme une grande famille. J'étais impressionnée par la qualité et la diversité des produits que nous pouvions acheter ici. Après le marché, direction le domaine de Romain. Le soleil tapait fort et les vignes s'étendaient à perte de vue. J'ai pu visiter la cave où régnait une odeur de bois et de raisins fermentés. Romain m'a expliqué les différentes étapes de la vinification, depuis la vendange jusqu'à la mise en bouteille. Nous avons ensuite goûté plusieurs cuvées. Un blanc très floral, un rosé léger et fruité, et enfin un rouge plus corsé, avec des notes de garrigue. Cette dégustation m'a fait prendre conscience de l'équilibre subtil entre le climat, le terroir et le savoir-faire du vigneron. J'ai noté quelques remarques pour mieux associer ces vins à nos futurs plats. Léon m'a confirmé que la cormée et vin était un art complexe, demandant à la fois technique et intuition. De retour chez Léon, j'ai participé à un véritable marathon culinaire. Nous avons préparé une ratatouille traditionnelle, lentement mijotée dans de l'huile d'olive, ainsi qu'un tian de légumes colorés et une fougasse salée au romarin. L'ingrédient phare de la journée était le fromage de chèvre. Léon m'a montré comment réaliser de petites bouchées aromatisées aux herbes de Provence. L'ambiance dans la cuisine était joyeuse, mais aussi studieuse. Léon insistait sur l'importance du geste et de la patience. Il fallait laisser le temps aux saveurs de se développer. Il m'a appris à rectifier l'assaisonnement en fin de cuisson, tout en respectant le goût naturel des ingrédients. En soirée, nous avons dressé une longue table sous une tonnelle, face aux collines. Plusieurs amis de Léon et de Romain sont venus nous rejoindre, apportant chacun un plat ou une spécialité locale. J'ai pu savourer des olives, du pain croustillant, des crudités marinées et, bien sûr, nos préparations de la journée. Le moment fort a été le service du fromage de chèvre chaud, à la croûte légèrement dorée. Nous l'avons accompagné de miel de lavande, un vrai régal. Romain a proposé un vin blanc sec qui soulignait parfaitement la douceur du fromage.
Les conversations allaient li bon train. On discutait d'agriculture biologique, de voyages, d'histoire régionale. À ce moment-là, j'ai eu la sensation de participer à un rituel ancestral, où la gastronomie est bien plus qu'un simple repas, c'est un mode de vie. Le lendemain, je devais déjà reprendre la route pour Grenoble. Avant de partir, Léon m'a offert un petit pot d'herbes aromatiques en me disant « Chaque fois que tu les utiliseras, tu repenseras à la Provence ». Romain, quant à lui, m'a donné une bouteille de son vin blanc préféré pour que je le déguste avec mes proches. En rejoignant mon train, j'étais à la fois comblée et nostalgique. J'avais découvert la gastronomie provençale et le lien intime qu'elle entretient avec la terre et les traditions. Ce voyage m'a ouvert les yeux sur la richesse de la cuisine française et m'a donné envie de poursuivre mes explorations culinaires dans d'autres régions. Une chose est sûre, je reviendrai en Provence, car il me reste encore tant de saveurs à découvrir. You will now answer 5 increasingly difficult questions to test your comprehension. For each question, if you don't have enough time to think, you can pause the video. The correction will be at the very end. Good luck.